Ma nouvelle chose préférée est de regarder les tortues se promener sur le sol. C'est la chose la plus drôle. J'adore absolument ces gars. Mais les tortues sont-elles faites pour vous? Aujourd'hui, passons en revue. Pourquoi les tortues peuvent être de super animaux de compagnie, mais la plupart du temps, probablement pas. Je suis Adam. Ce gars n'a pas encore de nom. Vous regardez. Weekends. Wicked Reptiles. Restez avec nous. Voici une tortue à tête de cerise. Mon reptile de rêve depuis l'enfance. Je les trouve géniales avec leurs pieds rouges et jaunes, et leurs têtes cerises. Elles ont toutes besoin de protéines dans leur alimentation, ce qui est inhabituel. C'est très inhabituel pour les tortues. Et je vais poser ce gars parce que tenir une tortue en l'air comme ça n'est pas très intelligent. Les tortues peuvent vous uriner dessus en grande quantité. Je comprends que c'est difficile à entendre, mais réfléchissez bien. Une tortue est-elle vraiment faite pour vous ? Parce qu'il y a 1 million de types différents de tortues. Pas 1 million, mais beaucoup. Il y a beaucoup de types différents de tortues. Et souvent, certaines seraient parfaites pour vous et d'autres ne le seraient pas. Et je suppose que vous devez vous demander, pouvez-vous gérer la taille d'une tortue ? Maintenant, je choisis quelque chose juste au milieu ou en bas du milieu, parce qu'une tortue d'Hermann ne va atteindre qu'entre 5 et 8 pouces, tandis qu'une sulcata pourrait atteindre 200 livres. Donc, cela dépend simplement de la taille que vous voulez pour un animal. Et la taille sera un facteur dans ce que vous choisissez, évidemment. Et la raison pour laquelle j'ai choisi des têtes de cerise, ou des pieds rouges, qui sont essentiellement très similaires, c'est parce qu'ils n'atteindront que 10, peut-être 12 pouces, s'ils deviennent super gros. Et j'en ai 2, donc ils sont de tailles différentes. Elles sont toutes les 2 femelles. Ces 2-là sont femelles, et c'est très difficile à dire, mais sur leur plastron, on peut voir qu'elles sont toutes les 2 très plates, et qu'elles ont une petite queue très courte. Donc je vais poser ces gars, mais on peut voir la différence de taille même si elles ne sont pas vraiment en focus ici. Et elles sont tellement mignonnes, et cela dépendra de ce que vous voulez. Voulez-vous un mâle ou une femelle ? Et souvent ils sont sexuellement dimorphes, ce qui signifie simplement que le mâle ou la femelle deviendra plus grand que l'autre en taille. Cela compte parce que combien d'espace avez-vous ? Et c'est vraiment ce qui a été le facteur déterminant pour moi lorsque j'ai choisi une tortue. Je choisissais parce que j'ai cet espace disponible. À l'intérieur, je suis en fait en train de préparer la maison où ils vont être placés une fois que je l'aurai préparée pour eux. Pour l'instant, ils sont juste dans une vieille baignoire. Et la baignoire fonctionne. Elle a fonctionné pour le propriétaire précédent et le propriétaire avant lui. Mais je voulais donner quelque chose d'un peu plus grand, un peu plus agréable. Donc la première chose que j'ai faite la semaine dernière, quand j'ai eu un camion, c'est que j'ai rempli la benne avec cette chose. Et j'ai une maison pour tortues que nous allons installer. Nous allons faire une vidéo à ce sujet aussi. Mais pour vous, qu'avez-vous à votre disposition ? Avez-vous quelque chose où vous pourriez avoir une table pour tortue qui fait 1 mètre par 2 mètres, quelque chose comme ça ? Ou avez-vous une pièce entière dans votre maison où vous pourriez avoir une tortue sulcata ? J'utilise sulcata car c'est la 3e plus grande tortue du monde, mais aussi la plus grande du continent et la plus abordable. Une tortue d'Aldabra ou des Galapagos ne nécessite pas de regarder une telle vidéo. Vous avez tout compris. Autre point important, peut-on garder des tortues en extérieur ? Si le climat le permet, je recommande toujours de garder votre tortue à l'extérieur. Je vis au Canada. En ce moment, nous sommes le 1er novembre quand je filme ceci. Il fait donc trop froid pour eux à l'extérieur. Avec environ 40 degrés, je ne peux pas laisser les tortues dehors en ce moment. Mais de mai à septembre, nous pouvons en fait avoir un climat très similaire à celui d'où viennent ces gars, qui est l'Amérique du Sud. Il fait chaud, et c'est humide. Très chaud et très humide là où je vis dans le sud de l'Ontario au Canada. C'est donc parfait. Et une autre raison pour laquelle j'ai choisi cette tortue, également pour vous. Le choix de la tortue est primordial. Il faut s'assurer qu'elle puisse s'adapter au climat dans lequel vous vivez pour qu'elle reste en bonne santé et heureuse. C'était une manière inhabituelle de suggérer d'avoir une tortue, en recréant au mieux son environnement naturel. Ensuite, ils doivent avoir accès à de la nourriture, des compléments alimentaires et de l'éclairage. Aujourd'hui, la majorité peut facilement se procurer des compléments alimentaires et de l'éclairage sur Amazon. Dans certains endroits, vous pouvez aussi acheter des produits frais en ligne. Mais pour la plupart d'entre nous, par exemple, je vis au Canada. J'ai la chance d'avoir accès à Amazon pour acheter de l'éclairage ultraviolet B et des compléments alimentaires où que je sois. J'ai une animalerie et une boutique de reptiles près de chez moi,
Ces gars sont géniaux et ont tout ce dont j'ai besoin. Cependant, pour ce qui est de la nourriture, la plupart des tortues ont des régimes alimentaires similaires. Par exemple... Oh, tu as fait pipi, c'est dégoûtant. Voici la salade que je viens de préparer pour ces tortues. Et c'est essentiellement la même chose que ce que vous trouveriez dans la plupart des salades que vous prépareriez pour la plupart des reptiles qui suivent un régime végétarien ou herbivore, n'est-ce pas? Étant herbivore, j'ai mis du chou vert et un peu de blettes ici. J'ai des sommets de fraises, des carottes, et j'ai aussi un peu de fraises que je ne donnerai pas à chaque repas parce qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de fruits. Mais la chose que j'aime chez les Redfoots, que la plupart des tortues, je ne pense pas que d'autres tortues aient cela en commun, c'est qu'ils ont un besoin en protéines. En fait, on les a vus dans la nature, en Amérique du Sud, en train de manger des carcasses. Le bruit des carcasses de singes pendant la défécation est dégoûtant. Je ne nourris pas mes animaux avec des carcasses de singes, car ce n'est pas une pratique durable ici. Donc je vais les nourrir avec des choses comme des escargots, parce que mes 5 salangues bleues, ils mangent des escargots. Donc c'est juste parfait. Je vais les nourrir avec des vers de farine, et certains suggèrent des souriceaux. Mais je ne l'ai pas encore essayé. Je veux parler un peu plus aux gens qui font ça. Mais de toute façon, il suffit de comprendre le régime alimentaire. Avez-vous accès à la nourriture dont ils auraient besoin? Et un régime varié est toujours important. Vous pouvez acheter les granulés pour tortue missouri, mais des légumes frais et un peu de fruits. Selon les besoins de votre tortue, c'est la voie à suivre. Pouvez-vous faire ça? Avez-vous les ressources pour sortir et faire ça chaque semaine? Parce que, effectivement, il faut se procurer des aliments frais chaque semaine pour nourrir les tortues. Ensuite, il faut considérer les coûts d'achat, d'installation et d'entretien. C'est un aspect important, déjà abordé pour la nourriture, l'éclairage et la supplémentation, mais c'est vraiment une question d'argent. Si vous pouvez vous permettre d'acheter une tortue, c'est super. Mais pouvez-vous aussi vous permettre un réservoir à 300 $, comme celui derrière moi? Pouvez-vous vous permettre d'acheter quelque chose, comme je ne sais pas le bois nécessaire pour faire un enclos pour l'extérieur, avec tout ce dont vous avez besoin pour le protéger afin que les chats ne puissent pas les atteindre, donc vous êtes essentiellement l'habitat, ou l'enclos pour eux. Pouvez-vous vous permettre l'éclairage? Pouvez-vous vous permettre les suppléments? Pouvez-vous vous permettre la nourriture? Pouvez-vous vous permettre d'aller chez le vétérinaire? Si vous avez besoin d'une histoire amusante, pas si amusante mais une histoire, je ne vais pas le ramasser, parce qu'il a fait caca et pipi partout sur lui-même. Mais cette tortue ici a eu une altercation avec un chien chez le dernier propriétaire, et c'était vraiment mauvais. Heureusement, ils l'ont conduit chez le vétérinaire. Ce sont vraiment de bons propriétaires, de qui j'ai obtenu ces tortues. Donc c'est une tortue heureuse et en bonne santé maintenant. Mais si cela vous arrivait, auriez-vous des centaines ou des milliers de dollars pour emmener votre tortue chez le vétérinaire? Les soins aux tortues, comme tous les soins aux reptiles, sont généralement coûteux et il y a d'autres aspects à prendre en compte, juste du temps et de l'engagement. Car avez-vous le temps de faire toutes ces choses? Si vous savez que vous avez la détermination pour le faire, et si vous avez le temps, l'argent plutôt pour le faire, avez-vous le temps de le faire car ces cases-là prennent pas mal de temps? Pas des tonnes, en aucun cas, mais si vous les gardez dans un réservoir de stockage. Même si c'est 6 par 2, ça pourrait encore être plus grand, et j'aimerais avoir un enclos plus grand pour eux à terme. Pendant la moitié de l'année, ils auront accès à un jardin entier à l'extérieur. Abonnez-vous pour suivre notre projet. Si vous ne l'avez pas déjà fait, ce sera une super vidéo à faire pour ces gars. Mais avez-vous le temps de leur faire des salades, de les nourrir tous les 2 jours ou tous les 3 jours ou quoi que vous choisissiez de faire? Avez-vous le temps d'aller à l'épicerie même si vous avez de l'argent, pour acheter des produits frais régulièrement? Prenez-vous le temps de faire des recherches? Si quelque chose ne va pas et qu'ils ont, je ne sais pas, une respiration sifflante ou un problème de santé, pouvez-vous prendre le temps d'emmener vos animaux chez le vétérinaire? Vous avez compris l'idée. Avez-vous le temps de prendre soin d'une tortue? Car les tortues sont connues pour leur longévité exceptionnelle. Eh bien, pas éternellement, mais pendant longtemps. Certaines tortues peuvent vivre plus de 100 ans. Ces gars-là ont probablement une 50aine d'années. Mais en même temps, j'ai eu ces gars-là il y a quelques semaines. Je vais bientôt avoir 30 ans. Avant que ces gars de 5 ans ne meurent, j'aurai 80 ans. Ils vivront donc encore environ 75 ans. S'il est 50 ans, il est bon d'avoir un plan pour quand vous ne serez plus là. Réfléchissez si vous voulez un animal avec une telle longévité. Pour un engagement de 3 ans, optez pour un hamster. Pour un engagement à long terme, la plupart des reptiles, surtout les tortues, conviennent. Comment appelons-nous cette vidéo? Les tortues sont-elles difficiles à garder? À vous de décider. Voici les informations que j'ai données. J'ai fait des recherches sur les tortues,
Littéralement. Depuis que j'étais un petit enfant. Depuis que j'étais assez vieux pour lire et comprendre ce qu'était Google. Je ne sais pas ce que c'est, mais elles ont une place spéciale dans mon cœur. Je les ai toujours aimées, depuis le tout premier spectacle de reptiles. Quand j'étais en maternelle, il y avait des tortues sulcata. Je m'en souviens vivement. Un des enfants essayait de les monter. Ne faites pas ça. Je me souviens de ça, je me demande ce qui est arrivé à cet enfant, et à la tortue. Et un grand merci, comme le plus sincère merci aux supporters de Patreon. Vous les gars saviez à propos des tortues des semaines avant que j'en parle même. Merci beaucoup à vous. Vous arrivez à voir des choses supplémentaires en avance. Vous savez à propos des reptiles de ma collection dont je n'ai parlé à personne encore, des vidéos en avance, des marchandises à un rabais sévère, un bon rabais, un rabais généreux, pour aussi peu qu'$1 par mois. Vous pouvez aussi être un supporter de Patreon, lien dans la description. Bon sang, je divague juste à la fin de ces vidéos. Abonnez-vous, à lundi.